Alors c'est promis, c'est l'antépénultième fois que je vous le dis et vous le redis, l'antépénultième, donc avant-dernière fois, hein. Il n'y a que dans Empathie le podcast qu'on utilise des mots comme ça, j'en suis vraiment désolé. C'est l'avant-dernière fois que je vous rappelle que bientôt je vais faire un financement participatif pour faire un très beau spectacle d'hypnose qui vous fera rêver en transe. Et donc, je vous invite à aller sur ulule.com/hypnotique avec un C à la fin. Ulule.com/hypnotique pour jeter un coup d'œil à ce projet. Et puis, ce sera l'occasion pour moi de vous offrir chaque semaine une hypnose inédite. Cette semaine, c'est une très très belle hypnose autour d'un bal perdu en forêt. Et oui, si ça vous rappelle une chanson de Bourvil, ce n'est pas innocent, mais l'idée d'un bal perdu, le charme que ça peut avoir, je vous laisse imaginer, eh bien vous allez pouvoir vous endormir avec cette séance d'hypnose. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire plaisir dans cette histoire hypnotique. D'ailleurs, je voulais vous dire que vous êtes plus de 50 000 à suivre le podcast Empathie avec ces histoires hypnotiques. C'est vraiment super cool, ça fait très plaisir. Plus de 30 000 sur Spotify, c'est des chiffres complètement incroyables, pour un podcast bien sûr. Et, euh, et j'ai voulu vous faire plaisir en vous faisant découvrir un texte de Zola qui s'appelle Le paradis des chats. Et si je vous parle de Zola, vous n'avez pas forcément de bons souvenirs d'Émile Zola. Peut-être des souvenirs de première ou de terminale. Ouais, quand on lit Germinal, on se retrouve un peu en phase terminale. Souvent, c'est très beau, mais c'est pas très drôle, Émile Zola. C'est une éducation à la conscience sociale. C'est un style magnifique. C'est une prise de conscience de la réalité, mais c'est pas drôle. Alors que ce livre, Le paradis des chats, est une nouvelle d'Émile Zola qui est très drôle et qui fait vivre le quotidien des chats. J'ai fait plusieurs hypnoses autour des chats. En latin, Félix, c'est le chat. Bon, vous connaissez les pubs aussi. Et Félix, c'est le bonheur. Et d'éminents linguistes, dont j'ai oublié évidemment le nom, ont prétendu que ça avait peut-être une origine commune. Il faut dire que quand vous voyez un chat chez vous, vous dites non, n'a pas l'air malheureux, je ne me fais pas d'inquiétude pour la santé mentale de mes chats à la maison. Eh bien, là, je vous propose, pour une fois, que ce ne soit pas eux qui se vautrent et dorment comme ça devant le feu de bois sur une couverture en mohair. Cette fois-ci, c'est à votre tour. Et vous allez pouvoir vous transformer en chat et vivre une expérience assez incroyable qui vous mènera jusqu'à la détente la plus complète ou jusqu'au sommeil, comme d'habitude. Donc voilà, un petit côté différent du Émile Zola qu'on connaît, que les Américains connaissent parce qu'ils disent jacuzzi, pour reprendre son article très célèbre. D'ailleurs, une fois sur deux, les Américains le prennent pour un jacuzzi, ça n'aide pas. Quant aux Italiens, vous leur dites Émile Zola, ils vont leur répondre non, non, Gordi Console. Bon, elle est nulle comme blague, pardon pour cette double facétie. Mais, bah, comme c'est Zola, je sais que plein de gens étaient traumatisés par ses excellents livres et j'ai envie de changer complètement votre regard sur lui et de vous montrer l'humour qu'il peut avoir et puis surtout, comme d'habitude, de vous transporter dans un rêve semi-éveillé et bientôt totalement endormi autour de l'univers des chats. Je vous conseille d'ailleurs, ce n'est pas une publicité, c'est simplement que j'ai eu la chance de rencontrer le monsieur qui a illustré ce livre, Le paradis des chats, Timothy Level, qui est un... Oh, c'est magnifique, je vous montre quelques pages comme ça en version accélérée. C'est beau, c'est un cadeau parfait à se faire ou à faire à quelqu'un d'autre. Bien sûr, si vous êtes uniquement amateur de chiens, eh bien, cette lecture hypnotique ne vous est pas destinée. Et si vous avez le bon goût d'aimer les chats aussi, eh bien, vous allez vous régaler. Allez, on se lance dans l'hypnose. Comme d'habitude, une induction hypnotique tout d'abord qui va vous mener dans cet état merveilleux qu'est l'hypnose. Et puis après, on se lance dans la lecture. Et cette lecture va prendre forme, vie. Et vous-même, vous allez, tel un chaman de base, vous transformer en chat. On a un bon gros chat, comme vous l'avez vu, un bon gros matou qui invite au sommeil et à la relaxation. Allez, on se lance.
Et maintenant, tu vas pouvoir plonger progressivement en transe. Tu n'as rien à faire pour parvenir à l'hypnose. Seulement à te laisser porter par mes mots, sans effort. Et si tu pouvais, comme Mary Poppins, sauter dans un livre et te retrouver projeté dans un autre monde. Et si? Non, non, il n'y a pas de « et si ». L'imagination est faite pour ça et l'hypnose dans laquelle je vais t'accompagner va donner vie et sens à ce monde. À ton rythme, toujours à ton rythme. Ton corps restera de ce côté, bien sûr, de plus en plus calme et immobile. Mais ton esprit, lui, franchira les pages du possible. Ensemble, nous allons créer le réel. Nous cheminerons portés par les mots sacrés, les mots justes, ceux qui gardent encore en eux un peu de la magie originelle. Je les connais, ces paroles qui vont te faire entrer en transe toujours davantage. Pour ce qui est des univers qui naîtront dans ton esprit, c'est le rêveur qui s'en occupera. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. D'autres parlent d'inconscient, de subconscient ou de ça, et cela n'a pas d'importance car, à l'instant même, alors que tu écoutes ces paroles tout en te croyant parfaitement conscient, déjà, il s'est emparé du titre de l'ouvrage, de l'évocation de ce paradis des chats. Et à grands traits d'esquisse, il dessine le lieu futur de ton hypnose. Déjà le songe se prépare en toi. Et progressivement, tous les signes de l'hypnose s'installent et se précisent, une respiration plus lente, plus douce. Mais d'abord le voyage en toi-même, de plus en plus profondément en toi-même à mesure que filent le temps et les mots. Vers l'imaginaire, c'est ton unique cap. Tu sais, tu n'as même pas à y prendre garde. Tu peux te laisser complètement porter si tu le veux. Tu peux regarder mes mots passer à la fenêtre du train de tes pensées et déjà te sentir plus songeur, plus méditatif, plus détaché de l'horizon du quotidien. As-tu remarqué que certains des mots qui ont précédé se sont déjà effacés comme si tu avais commencé à être ailleurs? Ou donc, je crois que tu connais la réponse, plus proche des mondes flottants, plus proche de toi-même, plus proche de l'hypnose. Observe ce corps qui se relaxe. Il se relaxe tout seul. Sa respiration se fait plus régulière et elle t'emporte toujours plus loin dans le voyage de l'esprit. Laisse-lui prendre 2 respirations profondes. Que son souffle devienne encore plus lent et doux. Et l'as-tu déjà perçue? Elle est si mince, fine et longue, presque invisible, la chaînette argentée qui seule attache la légèreté de ta psyché à l'enveloppe engourdie, abandonnée sur ce fauteuil ou ce lit dérivant vers une relaxation de plus en plus grande. Oh, le joli mot de psyché qui, comme un encensoir, répand les plus subtiles évocations, celles qui vont te faire voyager encore plus loin au centre de toi-même, vers l'hypnose, toujours plus loin. La psyché, c'est ton esprit pensant qui s'éloigne sur le chemin lumineux de l'imaginaire. Psyché, comme dans le mythe d'Héros, c'est Psyché. Je me souviens de ton histoire aux princesses. Je la rêve en ces mots. Mortelle, ta beauté n'aurait pas dû éclipser celle d'Aphrodite. Pour te punir, elle envoya son fils, le dieu ailé, armé de ses flèches. Désobéissant, de toi il s'est pris. Tu trahis sa confiance, hélas, ainsi qu'en témoigne Apulée dans ses métamorphoses, et tu dus affronter de nombreuses épreuves avant de pouvoir regagner son amour et goûter avec lui au nectar, à l'ambroisie, à la divinité. Passé ton apothéose, on raconte que Zeus t'offrit des ailes de papillon bien sûr, comme celles de l'espèce à qui tu devais donner ton nom Psyché. Toi qui m'écoutes, toi aussi ta psyché a des ailes. Contemple les pensées légères qui s'envolent sur les courants aériens de mes mots alors que le corps lourd s'enracine de plus en plus dans la pesanteur immobile et engourdie d'une méditation tranquille. Laisse ton inconscient faire briller pour toi l'ovale de l'un de ces grands miroirs que l'on appelle aussi psyché, et déférence gardée envers Alice, traverse-le, comme ça simplement, sans te poser de questions. Ce que tu y trouveras de l'autre côté, c'est une bibliothèque merveilleuse, une bibliothèque infinie. Sache que tous les livres écrits ou qui auraient pu être écrits s'y trouvent, et chaque page de chaque ouvrage peut ouvrir la porte d'une myriade de mondes, tous les univers dans un seul endroit, tous les rêves dans un seul esprit, le tien. Tu entres encore plus en transe.
Quelque part dans un de ces rayons, l'on peut même trouver le livre de ta vie. Voici ce qu'à l'instant on pourrait y lire. Quand il avait commencé à entendre ces mots, il ne s'attendait pas à aller aussi loin, où exactement cela restait à préciser. L'endroit semblait changer du tout au tout à chaque instant. Ce qui ne changeait pas, c'était le corps, dont les yeux se fermaient, la respiration, qui se ralentissait et semblait de plus en plus endormie. À chaque fois qu'il les réentendait, la transition se faisait plus rapide. Tu es en transe. Ces mots, il les sentait, qui l'engourdissaient. Tu es en transe. Le corps seulement plus lourd, tu es en transe. L'esprit, lui, au contraire, semblait gagner en légèreté. Tu es en transe. En pensée, il avait traversé un mystérieux miroir pour se retrouver dans une bibliothèque encore plus mystérieuse. Il aurait pu y trouver l'histoire de sa propre vie et, comme dans une mise en abîme, s'y lire lisant le livre qu'il tenait. Comme dans l'histoire sans fin, tu es en transe. Les mots ne servaient plus à rien car, même lorsqu'il cessait de les entendre, il les vivait dans sa chair. Tu es en transe. Oui, il le savait déjà. Sortons de cette boucle, veux-tu, et retrouve-moi dans l'une des allées de cette Alexandrie de papier. Tends le bras et sur le premier rayon, saisis le livre qui t'y attend. Le paradis des chats, d'Émile Zola. Il ouvre pour toi ces pages et un monde qui va se développer comme un rêve tout autour de toi sur les briques des mots que tu entendras. Une tante m'a légué un chat d'Angora qui est bien la bête la plus stupide que je connaisse. Voici ce que mon chat m'a conté un soir d'hiver devant les cendres chaudes. Ah, il suffit de ces 2 phrases pour déjà se retrouver bien plongé dans un autre univers, mais un univers qu'on connaît bien, celui d'un foyer, le feu, les cendres chaudes, un chat dont un sentiment de volupté s'est totalement emparé et qui donne une sorte de matérialité et en même temps d'atmosphère à ce que la chaleur d'un foyer, la lumière douce, des cendres encore chaudes, peut-être quelques braises, peut apporter à une scène. Déjà, c'est un peu de la magie du quotidien qui se révèle. J'avais alors 2 ans et j'étais bien le chat le plus gras et le plus naïf qu'on pût voir. À cet âge tendre, je montrais encore toute la présomption d'un animal qui dédaigne les douceurs du foyer. Et pourtant, que de remerciements je devais à la Providence pour m'avoir placé chez votre tante. La brave femme m'adorait. J'avais au fond d'une armoire une véritable chambre à coucher, coussins de plumes et triple couverture. La nourriture valait le coucher, jamais de pain, jamais de soupe, rien que de la viande, de la bonne viande saignante. Alors, dans cette continuité de lecture et d'imagination, alors que tes sens font prendre corps et vie à cette histoire, en plus du foyer et du chat si confortable et si heureux, tu peux ajouter ce petit coin à chat, cette armoire, véritable petite maison où tout le confort moderne y est, le coussin de plumes, la triple couverture, et bien sûr une nourriture excellente pour les chats. Je sais qu'on parle d'anthropomorphisme, qu'on dit qu'on se met trop à la place de son chat, mais n'y a-t-il pas quelque chose de tendre, d'amusant, de doux et d'extrêmement mignon à s'imaginer cette armoire comme une petite maison destinée à un chat? Eh bien, au milieu de ces douceurs, je n'avais qu'un désir, qu'un rêve, me glisser par la fenêtre entr'ouverte et me sauver sur les toits. Les caresses me semblaient fades, la mollesse de mon lit me donnait des nausées, et j'étais gras à m'en écœurer moi-même. Et je m'ennuyais tout le long de la journée à être heureux. Il faut vous dire qu'en allongeant le cou, j'avais vu de la fenêtre le toit d'en face. 4 chats ce jour-là s'y battaient, le poil hérissé, la queue haute, se roulant sur les ardoises bleues au grand soleil, avec des jurements de joie. Jamais je n'avais contemplé un spectacle si extraordinaire. Dès lors, mes croyances furent fixées. Le véritable bonheur était sur ce toit, derrière cette fenêtre qu'on fermait si soigneusement. Je me donnais pour preuve qu'on fermait ainsi les portes des armoires, derrière lesquelles on cachait la viande.
J'arrêtais le projet de m'enfuir. Il devait y avoir dans la vie autre chose que de la chair saignante. C'était là, l'inconnu idéal. Un jour, on oublia de pousser la fenêtre de la cuisine. Je sautais sur un petit toit qui se trouvait au-dessous. Que les toits étaient beaux. De larges gouttières les bordaient, exhalant des senteurs délicieuses. Je suivis voluptueusement ces gouttières où mes pattes enfonçaient dans une bouffine qui avait une tiédeur et une douceur infinie. Il me semblait que je marchais sur du velours et il faisait une bonne chaleur au soleil, une chaleur qui fondait ma graisse. Je ne vous cacherai pas que je tremblais de tous mes membres. Il y avait de l'épouvante dans ma joie. Et si tu pouvais toi aussi devenir un chat et retrouver très facilement le Paris, peut-être, de cette fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. C'est toi que tu connais certainement, le toit des immeubles haussmanniens. Tout un univers qui échappe au regard des piétons en contrebas, dans des rues trop étroites pour vraiment voir le ciel ou le haut des immeubles. Et tu peux imaginer là-bas une vie incroyable, une vie nocturne. C'est certainement le paradis des chats, leur terrain de jeu, mais on pourrait imaginer très facilement des brigands s'enfuyant sur ces toits. Ou bien, je ne sais pas, des enfants pauvres ayant trouvé quelque part sur un de ces toits un refuge. Il y a un autre monde sur ces toits, comme dans les arbres auxquels on peut grimper. Il est facile de s'imaginer un territoire différent. À quoi ressemblerais-tu si tu te transformais en chat? En bon gros chat, satisfait, un peu ventru, mais quand même jeune et habile. Quelle serait la sensation si, tes moustaches et ton odorat te faisaient rendre encore plus sensible la réalité du monde que l'histoire hypnotique crée pour toi, ou plutôt ton inconscient crée pour toi, tout autour de toi. Tu peux imaginer la couleur de ces toits, les cheminées avec une fumée assez noire, la fumée du charbon que l'on brûle. Ces fumées qui se rejoignent dans l'air, mais aussi l'air, le vent allant d'ouest en est, au-dessus de Paris, apportant pour un chat bien gras et bien domestiqué, des odeurs exotiques, celles de la nature, celles du monde au-delà de son petit confort. Imaginez avoir la souplesse d'un chat, pouvoir grimper, sauter d'un toit à l'autre, presque faire du parcours, mais avec une élégance qu'aucun humain ne pourrait avoir. Sentir son corps joyeux, libre, vivant, se sentir souple, se sentir jeune, se sentir dynamique, sauter, comme je vous le disais, de toit en toit, et percevoir le monde, et même dans l'obscurité, avec ses yeux de chat, discerner le moindre détail, la moindre souris, le moindre pigeon à moitié endormi qui ferait un très bon déjeuner. Alors tu peux te sentir de plus en plus chat, et avec cela, c'est le goût de la liberté qui se développe en toi. C'est le plaisir d'être bien. C'est la liberté donc, l'insouciance, mais aussi la curiosité, le plaisir de la découverte. Et puis, toujours cette dissociation étonnante entre l'esprit léger qui est devenu chat, auquel voyage chamanique, et le corps, lui, qui est simplement lourd, calme, et de plus en plus endormi, Écoute seulement cette respiration si lente et si paisible. Mais continuons l'aventure, cette aventure de chat qui t'attend. Je me souviens surtout d'une terrible émotion qui faillit me faire culbuter sur les pavés. 3 chats qui roulèrent du faîte d'une maison vinrent à moi en miaulant affreusement. Et comme je défaillais, ils me traitèrent de grosse bête. Ils me dirent qu'ils miaulaient pour rire. Je me mis à miauler avec eux. C'était charmant. Les gaillards n'avaient pas ma stupide graisse.
Il se moquait de moi lorsque je glissais comme une boule sur les plaques de zinc chauffées par le grand soleil. Un vieux matou de la bande me prit particulièrement en amitié. Il m'offrit de faire mon éducation, ce que j'acceptais avec reconnaissance. Ah, que le mou de votre tante était loin. Je bus aux gouttières, et jamais les sucrés ne m'avaient semblé si doux. Tout me parut bon et beau. Une chatte passa, une ravissante chatte, dont la vue m'emplit d'une émotion inconnue. Mes rêves seuls m'avaient jusque-là montré ces créatures exquises dont les chines a d'adorable souplesse. Nous nous précipitâmes à la rencontre de la nouvelle venue, mes 3 compagnons et moi. Je devançais les autres. J'allais faire mon compliment à la ravissante chatte. Lorsqu'un de mes camarades me mordit cruellement au cou, je poussai un cri de douleur. « Bah !» me dit le vieux matou, en m'entraînant, « vous en verrez bien d'autres. » Au bout d'une heure de promenade, je me sentis un appétit féroce. « Qu'est-ce qu'on mange sur les toits ?» demandai-je à mon ami le matou. « Ce qu'on trouve, » me répondit-il doctement. Cette réponse m'embarrassa, car j'avais beau chercher, je ne trouvais rien. J'aperçus enfin dans une mansarde une jeune ouvrière qui préparait son déjeuner. Sur la table, au-dessous de la fenêtre, s'étalait une belle côtelette d'un rouge appétissant. Voilà mon affaire, pensai-je en toute naïveté. Et je sautai sur la table où je pris la côtelette. Mais l'ouvrière, m'ayant aperçu, m'asséna sur l'échine un terrible coup de balai. Je lâchai la viande, je m'enfuis en jetant un juron effroyable. Ah, il y a de bons côtés et de mauvais côtés à vivre une aventure de chat de gouttière, à passer du stade d'Aristochat, ou stade équivalent à celui de chat de gouttière, vulgaire mais libre. Il y a un peu des fables de La Fontaine dans cette histoire. Mais ce ne sont pas les déconvenues d'un chat trop habitué à la vie domestique que j'aimerais que tu puisses vivre. C'est surtout la liberté. C'est celle de pouvoir observer dans toutes ces rues de Paris la vie des gens de l'époque. Les personnes pauvres habitant plutôt dans les étages élevés. Et puis pouvoir se glisser partout, ne pas avoir de limites. Et pouvoir à n'importe quel moment se poser sur un toit et observer la magie d'un Paris ô combien romantique déjà. Observer, quand on le veut, la Tour Eiffel. Observer, toute la beauté de ces rues, de ces bâtiments. Et l'âme de Paris. Car certaines villes en ont une d'âme, comme Londres, comme New York, comme Paris, comme Kyoto. Quand on y va, on va à la rencontre de quelqu'un, d'une atmosphère, et on ne peut pas la confondre avec une autre ville. C'est en cela que l'on sait que Paris a une âme, et que si elle partage par exemple avec Bruxelles ses immeubles haussmanniens, non, ce n'est pas la même personne. Vous sortez donc de votre village, me dit le matou. La viande qui est sur les tables est faite pour être désirée de loin. C'est dans les gouttières qu'il faut chercher. Jamais je ne pus comprendre que la viande des cuisines n'appartint pas aux chats. Mon ventre commençait à se fâcher sérieusement. Le matou acheva de me désespérer en me disant qu'il fallait attendre la nuit. Alors nous descendrions dans la rue, nous fouillerions les tas d'ordures. Attendre la nuit ? Il disait cela tranquillement, en philosophe endurci. Moi, je me sentais défaillir à la seule pensée de ce jeûne prolongé. La nuit vint lentement. Une nuit de brouillard qui me glaça. La pluie tomba bientôt, mince, pénétrante, fouettée par des souffles brusques de vent. Nous descendîmes par la baie vitrée d'un escalier. Que la rue me parut laide. Ce n'était plus cette bonne chaleur, ce large soleil, ces toits blancs de lumière où l'on se vautrait délicieusement. Mes pattes glissaient sur le pavé gras. Je me souvins avec amertume de ma triple couverture et de mon coussin de plumes.
Ah, bien sûr. Quand on peut choisir son expérience, son aventure, quand on est comme toi, dans le confort de l'hypnose, dans le confort de ton lit, dans le plaisir d'entendre simplement une voix qui te raconte une histoire, dans le dépaysement de se sentir autre, dans aussi l'exotisme d'un autre temps, mais la proximité d'une ville que tu connais certainement. Alors tous ces sentiments mélangés semblent doux, et les aventures du héros, où ces moments délicats et difficiles apparaissent bien lointains, et à toi qui te tiens d'une certaine manière dans ton lit, alors que c'est seulement ton esprit porté par la douceur hypnotique, la relaxation qui s'installe de plus en plus en toi, le pré-sommeil, et les rêves aussi qui déjà s'infiltrent à leur rythme. Alors on est protégé de tout, et une histoire reste une histoire. Et cette description d'un Paris plus terrible, plus sombre, plus humide, peut pour toi au contraire devenir l'image d'un Paris encore plus romantique, baigné dans le brouillard, un Paris à la Douaneau, peut-être un Fogg à la londonienne, que sais-je, mais en tout cas un Paris plein de charme pour celui qui n'a pas à être sous la pluie et qui peut se permettre juste d'en rêver. Observe aussi à quel point la description d'un temps difficile dehors, alors qu'on est dans le confort chaud de son lit, apporte encore davantage de confort à l'expérience. Ah, qu'il est doux de rêver en sécurité quand seul l'esprit s'aventure dans une aventure. À peine étions-nous dans la rue que mon ami le matou se mit à trembler. Il se fit petit et fila sournoisement le long des maisons en me disant de le suivre au plus vite. Dès qu'il rencontra une porte cochère, il s'y réfugia à la hâte, en laissant échapper un ronronnement de satisfaction. Comme je l'interrogeais sur cette fuite, « Avez-vous vu cet homme qui avait une hotte et un crochet ?» me demanda-t-il. « Oui. » Eh bien, s'il nous avait aperçus, il nous aurait assommés et mangé à la broche. « Manger à la broche » m'écriai-je. « Mais la rue n'est donc pas à nous ? On ne mange pas et l'on est mangé. » Cependant, on avait vidé les ordures devant les portes. Je fouillais l'état avec désespoir. Je rencontrais 2 ou 3 os maigres qui avaient traîné dans les cendres. C'est alors que je compris combien le mou frais est succulent. Mon ami le matou grattait les ordures en artiste. Il me fit courir jusqu'au matin, visitant chaque pavé, ne se pressant point. Pendant près de 10 heures, je reçus la pluie. Je grelottais de tous mes membres. Maudite rue, maudite liberté. Et comme je regrettais ma prison. Au jour, le matou, voyant que je chancelais, « Vous en avez assez ?» me demanda-t-il d'un air étrange. « Oh oui, répondis-je. Vous voulez rentrer chez vous ? Certes, mais comment retrouver la maison ? Venez, ce matin, en vous voyant sortir, j'ai compris qu'un chat gras comme vous n'était pas fait pour les joies âpres de la liberté. Je connais votre demeure. Je vais vous mettre à votre porte. » Il disait cela simplement, ce digne matou. Lorsque nous fûmes arrivés, « Adieu, me dit-il, sans témoigner la moindre émotion. »« Non, m'écriai-je, nous ne nous quitterons pas ainsi, vous allez venir avec moi, nous partagerons le même lit et la même viande. Ma maîtresse est une brave femme. » Il ne me laissa pas achever. « Taisez-vous, dit-il brusquement, vous êtes un sot. Je mourrai dans vos tiédeurs molles. Votre vie plantureuse est bonne pour les chats bâtards. Les chats libres n'achèteront jamais au prix d'une prison votre mou et votre coussin de plumes. Adieu. » Et il remonta sur les toits. Je vis sa grande silhouette maigre frissonner d'aise aux caresses du soleil levant. Quand je rentrai, votre tante prit le martinet et m'administra une correction que je reçus avec une joie profonde. Je goûtais largement la volupté d'avoir chaud et d'être battu. Pendant qu'elle me frappait, je songeais avec délice à la viande qu'elle allait me donner ensuite. « Voyez-vous, » a conclu mon chat en s'allongeant devant la braise, « le véritable bonheur, le paradis, mon cher maître,
c'est d'être enfermé et battu dans une pièce où il y a de la viande. Je parle pour les chats. Alors maintenant, j'aimerais simplement que pour toi continue cette aventure ou ce confort. Tu as déjà pu expérimenter ce que cela fait d'être chat, de sentir dans son corps la volupté du bien-être, de la chaleur, pouvoir être facilement plus heureux et plus calme qu'un homme, trouver du confort à tout, savoir chercher le confort. Alors tu peux, si tu le souhaites maintenant, simplement t'imaginer peut-être dans cette petite armoire, sur ton coussin de plumes, à t'endormir gentiment, en entendant ton propre ronron et le ronron aussi du feu quelque part. Tu peux, si tu le veux, arpenter toutes les pièces de ce bel appartement haussmannien. Et puis si tu le souhaites, mais cette fois-ci en dilettante, tu peux t'enfuir, retrouver les toits de Paris, sauter de toit en toit jusqu'aux Tuileries, observer le Louvre du haut de ses toits, de ses sculptures, prolonger peut-être plus loin, peut-être pas grimper en haut de Notre-Dame, mais peut-être observer le quartier latin et dans cette balade, retrouver un temps maintenant un peu éloigné, un temps où les voitures étaient rares, où les chevaux étaient fréquents, un temps où la ville était bien plus grise à cause du charbon qu'on utilisait pour se chauffer, mais un temps où il y avait beaucoup moins de monde dans les rues, où il y avait encore les petits métiers, un temps qui a sa beauté, sa douceur. Et si tu vas aux Tuileries par exemple, ou au Luxembourg, tu pourras rencontrer ces beaux messieurs, ces belles dames, ces beaux enfants aussi, un peu comme dans le monde du petit Marcel, dans La recherche du temps perdu. Il y a une douceur à cette époque et aussi une réalité sociale sous-jacente, plus difficile, bien sûr. Mais surtout sens-toi libre. Toute cette lecture, tout ce temps à créer l'hypnose, c'est pour que tu puisses devenir autre, que tu vives une expérience autre, et ainsi autrement te charge d'une émotion, d'un vécu, d'une existence qui va t'apporter douceur, calme, liberté et confort, tout ce que tu désires, tout ce que la vie d'un chat ou le symbole du chat représente pour toi, tout ce dont tu as véritablement besoin. Et ainsi, de nuit en nuit, alors que tu réécouteras cette séance, alors que les mots de l'hypnose comme les mots de Zola finiront par se marquer en toi, tu les connaîtras par cœur, mais par le cœur justement, tu vivras les plus belles expériences et ton inconscient te fera vivre à chaque fois un parcours différent sur les toits de Paris, dans les rues de Paris, et aussi la joie de retrouver le confort. Il aurait pu s'appeler Ulysse, ce chat heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage et qui retrouve alors le reste. N'est pas le poème ni la chanson, mais qui retrouve ensuite le confort de son foyer. Ah, savoir profiter et goûter son bonheur, peut-être, si tu le souhaites, être simplement chat, chez toi, dans ton foyer, découvrir à quel point tu t'y sens bien, tu t'y sens protégé, ressentir, et cela est utile dans la vie, de la gratitude pour ce que tu as et simplement de la curiosité pour ce qui t'échappe. Oui, savoir se contenter de peu et rêver en revanche très haut, un peu comme ce chat, c'est certainement l'équilibre qu'il faut pour un bonheur complet. Felice, Félix,
bonheur ou chat en latin, les deux se mélangent. Et au fur et à mesure que ma voix va s'espacer, que les silences vont se créer, une aventure chargée de douceur, une expédition, un voyage de chat va se créer pour toi. Explore Paris, explore l'intérieur de confort dans lequel tu vis. Sois libre, tu l'es déjà, mais ressens-le dans ta chair et profite de la légèreté, de la vitesse, de l'élégance, de la liberté du chat. Et ne sois pas étonné si, retrouvant ta vie d'humain le lendemain, eh bien tu ressens un peu plus de gratitude, de contentement, de satisfaction, si ton œil devient un peu plus vif, si ta truffe devient plus sensible aux odeurs, simplement parce qu'en toi, un peu de curiosité aura été piquée, et parce que tu auras appris de la sagesse des chats, eh bien une sagesse que les hommes devraient eux aussi faire sienne. Alors dans un instant, ma voix s'éteindra, et dans ce nouveau silence va naître la plus formidable des aventures, qui te mènera, si tu le souhaites, jusqu'au sommeil, ou jusqu'au moment où tu sortiras de transe, parfaitement relaxé pour longtemps.